contente que tu me rejoignes pour un nouvel épisode SH Sphère qui est célèbre et qui encourage les femmes à avoir une influence dans toutes les sphères de leur vie. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une clé pour ta réussite et c'est celle de déterminer tes valeurs. J'espère que tu as une grande vision pour ta vie. Ce que j'ai découvert par contre, c'est que la vision et les valeurs, ça marche ensemble. Tu es peut-être en mesure d'expliquer la vision pour ta vie ou la vision d'un projet, mais sans les valeurs, ce sera un peu plus difficile. De la même manière, tu peux avoir des valeurs, mais sans la vision, ça va t'empêcher d'aller effectivement dans la direction désirée. Donc c'est ça, pense à ça, ça marche ensemble. Je vais donner un exemple. Peut-être que tu as cette vision de courir un marathon, ce serait extraordinaire, mais imaginons ça. Mais si tu n'as pas les valeurs, par exemple, d'une valeur de bien-être, de fitness, une valeur de vivre une vie en bonne santé, ça va t'empêcher d'accomplir cette vision de courir un marathon. Tu peux travailler dans une entreprise qui a des valeurs qui sont écrites. Et elles sont saines, elles sont inspirantes, mais pourtant ce que tu vis au quotidien dans l'entreprise, il y a un réel décalage. D'ailleurs, je parlais à une amie qui travaille dans une boîte qui a des valeurs qui sont inspirantes, qui sont géniales, mais ce qu'elle vit au quotidien, ça ne reflète absolument pas ses valeurs. Au contraire, l'atmosphère, elle est pesante, les collègues s'entendent vraiment pas entre eux, il y a vraiment une mauvaise attitude, une mauvaise atmosphère, et donc du coup, il y a un vrai écart. D'ailleurs, ça me fait penser à une société avec laquelle j'étais en contact pour leur service. Et c'était juste extraordinaire de voir leur réactivité, la manière dont ils ont pris le problème en main et ils ont géré la situation. Et du coup, au point où je me suis dit, ok, il faut absolument que je découvre les valeurs de cette société. Je suis allée sur leur site internet et j'ai découvert leurs valeurs parce que c'est quelque chose de très simple à faire. Et effectivement, il y avait un vrai lien entre les valeurs écrites de l'entreprise et l'expérience, la culture, le ressenti de ce que j'avais vécu. Et ça, c'est phénoménal. C'est sûr, tu as déjà des valeurs dans ta vie, elles existent. Mais je pense que c'est tellement pertinent de prendre le temps de se dire quelles sont vraiment mes valeurs. Tes valeurs, c'est ce que tu fais parce que tu dis. C'est notre comportement, notre façon de faire, notre façon d'agir. C'est ce que tu fais quotidiennement, tous les jours. Et c'est pour ça que dans l'exemple avec les enfants, souvent, c'est pas ce qu'on dit avec nos enfants, mais c'est ce qu'on fait. Et donc, si on dit à nos enfants qu'il ne faut pas qu'ils disent telle ou telle chose, et que pourtant, nous, on le dit, ce qui va parler beaucoup plus fort, c'est notre action, pas ce qu'on en dit. Donc, si une de tes valeurs, c'est le fait de grandir, tu veux grandir. Alors, ce que tu fais, dans ce cas-là, c'est peut-être prendre un cours, peut-être poser des questions avec des personnes qui en savent plus sur le sujet. Tu vas faire quelque chose. Par exemple, si une de tes valeurs, c'est l'excellence, ça va impliquer que tu commences à remettre en question peut-être ce que tu as fait et te demander comment est-ce que tu peux l'améliorer. Et il y a vraiment cette réalité de faire quelque chose, pas seulement de dire que ça, c'est une de tes valeurs. Une autre chose, c'est que tes valeurs vont t'aider à prendre de bonnes décisions. Ça va être une ligne directrice. Par exemple, si une de tes valeurs, c'est l'intégrité. Disons par exemple que dans ta boîte, ton chef vient te voir un jour et te dit « Écoute, pour tel ou tel client, j'ai vraiment besoin que tu mentes. J'ai besoin que tu lui mentes. » Du coup, là, il va y avoir une réalité. Tu auras besoin de prendre une décision, de te dire est-ce que je vais faire comme mon chef me demande de faire? Mais dans ce cas-là, ça va aller en contradiction de tes valeurs. Ou tu te dis non, c'est mes valeurs qui sont les plus importantes et tes valeurs vont t'aider à prendre cette décision de ne pas mentir. Et ça va être cette ligne directrice. Alors peut-être qu'il y a certaines choses dans ta culture actuellement que tu n'aimes pas, que tu voudrais vraiment voir un changement. Peut-être dans ta propre vie, dans celle de ta famille, dans ton lieu de travail, qu'on puisse voir comment est-ce que tu peux déterminer des valeurs qui vont t'aider dans toutes les sphères de ta vie. Alors 3 choses pour déterminer tes valeurs. La première, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui a de l'importance pour toi? Pense à ta vie, pense à ta famille, pense à ton couple, pense à ton équipe. Qu'est-ce qui a de l'importance? Nous, par exemple, une des choses qui est importante dans notre propre famille avec nos enfants, et d'ailleurs qui est une valeur, c'est celle de la reconnaissance. Ça, pour nous, ça c'est une valeur dans notre famille. Pour nous, c'est important que la reconnaissance, elle soit sentie, elle soit exprimée, elle soit verbalisée. Ça veut dire que si une de mes enfants, si une de mes filles se plaint souvent et qu'elle regarde tous constamment à ce qu'elle n'a pas, alors que c'est une petite fille qui a tellement de choses, qui est tellement gâtée, on va travailler là-dessus. Alors,
quelles sont les choses pour lesquelles tu es reconnaissante? Et lui demander de lister peut-être 3 choses, c'est ce qu'on fait tous les jours, lister 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Et que dans ce cas-là, tu vas apprendre qu'une valeur dans notre famille, c'est d'être reconnaissante et pas de se plaindre. Quelles sont les valeurs de ta famille? Certains indicateurs sont notamment le temps que tu vas passer. Si une de tes valeurs, c'est de passer du temps de qualité en famille, mais est-ce que ton agenda elle reflète cette nécessité de voir cette valeur, de passer du temps ensemble? Il y a aussi, bien sûr, ton argent, l'argent que tu investis. Ça, du coup, ça reflète ce qui va avoir de l'importance pour toi. Donc, j'ai voulu regarder les valeurs de 3 entreprises que vous connaissez très bien, notamment IKEA. Une de leurs valeurs, c'est la conscience des coûts. Ce qui est important pour eux, c'est de s'assurer que tout ce qu'ils vont proposer, ce sera avec des coûts qui seront abordables. Il y avait aussi donc Apple. Une de leurs valeurs, c'est celle de l'environnement. Ils veulent regarder, et ce qui est important pour eux, c'est effectivement de travailler avec des produits qui vont être utilisés au travers d'énergies renouvelables. Il y a aussi Occitane. Occitane, une de leurs valeurs, c'est l'authenticité. Du coup, ce qui est important pour eux, c'est de travailler avec des produits qui sont de bonne qualité, de haute qualité et avec des produits naturels. Donc pour ces sociétés-là, elles ont toutes des valeurs, des choses qui sont très importantes pour elles. Donc de la même manière, qu'est-ce qui a de l'importance pour toi? Parce que ça va t'aider à établir tes valeurs. Pense à ce qui a de l'importance pour toi parce que ça va t'aider à déterminer tes valeurs. Peut-être que c'est d'en parler avec ta famille, d'écrire ces valeurs et les afficher sur un mur, que tout le monde puisse les lire. La façon où vous allez vous parler, vous comporter les uns avec les autres, gérer peut-être un conflit. Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qui va avoir de l'importance pour toi dans ta propre vie, dans celle de ta famille? Si peut-être tu gères une équipe, qu'est-ce qui va avoir de l'importance au sein de ton équipe? Juste commence à penser à ça. Une autre façon de voir ce qui est important, c'est de voir tes actions. Parce que tes actions, effectivement, elles montrent énormément ce qui est l'importance pour toi. Par exemple, si une de tes valeurs, c'est la ponctualité, du coup, quelles sont tes actions? Est-ce que c'est celle, par exemple, d'arriver toujours à l'heure, de répondre rapidement à tes emails? Ou au contraire, tes actions montrent totalement l'inverse, que tu es toujours en retard, que c'est toujours tellement plus longtemps, tellement à la bourre que tu réponds à tes emails. Donc du coup, tes actions révèlent tellement ce pourquoi tu mets de l'importance et du coup t'aideront à déterminer tes valeurs. La deuxième chose, c'est évaluation. D'évaluer comment sont les choses. Pas seulement ce que tu aimerais voir, mais comment sont véritablement les valeurs, les choses actuellement, même si elles sont négatives. Donc dans évaluer, c'est d'être conscient de la culture parce que plus tu baignes dans une culture avec le temps, moins parfois tu es capable d'évaluer, de savoir vraiment si cette culture, elle correspond bien aux valeurs de départ. Donc si je peux t'encourager à prendre le temps et penser du coup à tes valeurs, ce qui a l'importance pour toi, on l'a vu, et du coup de dire ok, est-ce qu'il y a un écart, d'évaluer du coup et de regarder si ce que tu vois actuellement dans ta vie, est-ce qu'il y a un fossé entre ça et tes valeurs de départ, ce qui vraiment tu estimes très important pour toi. La troisième chose, c'est d'être intentionnel. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a rien qui arrive par accident. Donc, d'être intentionnel, c'est peut-être dans cette idée de voir des choses changer, des choses qui vont progresser, qui vont s'améliorer dans les valeurs que tu aimerais voir vraiment s'établir profondément dans ta vie, dans toutes les différentes sphères de ta vie, dans ton leadership. Quels seraient effectivement les différents domaines où il faut que tu sois beaucoup plus intentionnel pour voir un changement? Le problème avec le changement, c'est qu'on veut changer jusqu'à ce qu'il faut qu'on change véritablement. C'est là où du coup on aime beaucoup moins. On aime juste, je pense qu'il y a effectivement cette idée on aime l'idée de changer, de voir des choses progresser dans la vie. Mais quand on arrive vraiment au moment, là c'est toujours un peu plus difficile. Par exemple, si une valeur pour toi serait le bien-être, tu sais, juste cette idée de forme physique et que du coup, tu n'as pas encore établi peut-être une routine d'aller courir, d'aller faire du sport, etc. L'idée est géniale jusqu'à ce qu'au moment où il faut que les choses changent. Et là, du coup, c'est toujours un peu plus difficile, notamment de transpirer, de mettre du temps dans ta semaine pour voir effectivement ce changement dans ta vie. Une autre chose, c'est aussi d'être intentionnel avec les environnements toxiques
qui vont avoir une influence sur tes valeurs. Donc, par exemple, si une de tes valeurs, c'est l'acceptation et, tu sais, juste dans cette idée d'aimer les gens et de toujours penser le meilleur, il y a vraiment cette idée de valeur d'acceptation. Juste, quand je parle d'environnement toxique, ce serait peut-être une personne qui vient s'approche véritablement dans ton monde et commence à critiquer beaucoup. Et donc, du coup, tu commences à beaucoup écouter, tu sais, cette critique et le jugement. Et du coup, cette perception, ces mots commencent vraiment à avoir un effet toxique sur ta valeur de départ qui est celle d'acceptation, d'aimer, de toujours penser le meilleur. Donc, juste prends garde à ça. Peut-être discerne dans ta vie actuellement. Est-ce qu'il y a des environnements, des choses toxiques qui ont une influence dans ta vie? Sois intentionnel avec ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que s'il y a certaines choses que tu n'aimes pas, ça peut changer. S'il y a peut-être des valeurs que tu n'aimes pas, ou peut-être tu n'as jamais pensé à certaines valeurs et que tu veux les mettre en place, peut-être que ça va prendre du temps, des efforts, parce que ça demande toujours du temps et beaucoup d'efforts quand on n'aime pas certaines valeurs pour les voir changer. Mais je t'encourage, c'est tout à fait possible. Donc, récap, les filles, 3 choses qui sont importantes pour déterminer tes valeurs. La première, c'est te demander qu'est-ce qui a de l'importance pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? La deuxième chose, c'est l'évaluation. Évalue où est-ce que tu en es véritablement maintenant. Comment est-ce que tu vis les choses? Quelles sont les valeurs actuellement dans ta vie? Et la troisième chose, c'est intentionnel. D'être intentionnel, d'y penser tous les jours. C'est pour ça que c'est vraiment un super exercice de les noter, de les écrire, de les mettre où tu peux visiblement les voir. Nous, c'est ce qu'on fait notamment avec les valeurs de notre famille, avec Brandon et moi et nos filles. On a des valeurs, elles sont connues, elles sont exprimées. Et je t'encourage avec ça, que tu puisses déterminer tes valeurs parce que tes valeurs avec une vision, ça va être super et tu vas pouvoir vraiment aller de l'avant. Et avec ça, je t'encourage et c'est super. À très vite.